Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau partage d'XP. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces vidéos qui sortent à un rythme régulier sur Internet. Alors, quand on parle de régularité, il y a plusieurs types de régularité. Je vous parle pas de la régularité d'une vidéo par mois. Là, je vous parle d'un rythme effréné. Une vidéo par semaine, une vidéo tous les 2 jours, une vidéo par jour. Et je suis à la fois admiratif et effrayé devant une telle cadence, quoi. C'est un autre monde pour moi parce que je ne sais pas faire. Vraiment, je sais pas faire. Moi, mon truc, c'est de faire de la fiction vidéo. Pendant des années, j'ai fait ça. J'ai fait même que ça, quasiment. Et du coup, bah oui, moi, une vidéo, c'est entre 30 heures et 50 heures de boulot par vidéo. Quand je fais un web film, donc c'est-à-dire, vous savez, la trilogie Noob, ben, chaque film m'a demandé au moins 1000 heures de travail, donc sur une année, c'est quasiment, je fais quasiment que ça. Donc vraiment, moi, la régularité en vidéo, je sais pas faire, et pourtant, je suis fermement décidé à m'y mettre, mais peut-être pas au rythme que je viens de vous dire. Là, une vidéo par jour, c'est juste abusé. On peut faire un petit peu, mais enfin, on va en parler. C'est pour ça que je fais ce partage d'XP. Ça n'a pas vocation à être universel, c'est une vision, la mienne, une certaine expérience, une certaine réflexion, et la voici. Alors, première chose, pour apprendre le secret de l'immédiateté, de ces contenus réguliers qui vous accrochent immédiatement, bah, j'ai regardé ce type de contenu. Et donc, du coup, je me suis dit, en tant que spectateur, qu'est-ce qui va me plaire? Donc, je suis parti dans un étrange voyage. Je vous avoue que c'était un peu bizarre. Je suis tombé sur un petit peu tout et n'importe quoi. J'avais l'esprit ouvert. Et donc, globalement, c'était plaisant. Il y avait j'ai appris plein de choses, des anecdotes, d'histoires, j'ai vu des exploits sportifs, j'ai vu des gens chanter, des gens danser, des anecdotes sur des films Avengers, Harry Potter, j'ai vu des gens dessiner, j'ai vu des gens faire des gags pour qu'on rigole très vite et tout. Et alors, toutes ces choses-là, je les ai vécues différemment selon la plateforme sur laquelle je suis allé. Alors, j'ai commencé par YouTube. YouTube, il y avait plusieurs types de contenus qui étaient assez réguliers. Vous avez par exemple tout ce qui est réac. J'ai vu des gens qui commentaient les dramas, qui commentaient le dernier potin, enfin c'est un peu les galas et voici d'internet. Bon, c'est vrai que c'est immédiat, ça permet de résumer un peu tout ce qui s'est passé à droite à gauche. Comme je dis, j'ai gardé l'esprit très ouvert. Ensuite, les autres types de contenus assez réguliers, c'est l'actualité. Ça aussi, les gens qui sont axés sur l'actualité arrivent à faire du contenu quasiment tous les jours, parce que forcément, dès que l'actualité sort, il faut qu'elle soit commentée assez vite. Je pense par exemple à Julien Chiez qui va faire un live sur YouTube, qui va couper le début et la fin pour garder que le segment, et c'est propre ce qu'il fait. Alors déjà, il faut être bon, il faut vraiment être bon. Parce que moi, quand je vous fais un live, je vais chercher mes mots, je vais bégayer, enfin c'est pas montable en l'état en fait. Et même cette vidéo, là je suis en train de l'enregistrer, je suis pas en live, parce que j'en serais pas capable. J'arrête pas de recommencer, je bégaye et compagnie. Ça fait tellement longtemps que je suis en pré-production, en veille, comme dit mon frère, c'est-à-dire que je fais des recherches, j'étudie, j'essaye de comprendre un peu l'environnement dans lequel j'aimerais me projeter. Mais du coup, j'ai perdu cette habitude de trouver mes mots tac au tac, d'avoir des punchlines, etc. Et donc du coup, je vais bégayer, rater, refaire. Donc tous ces rushs, ils vont être balancés sous Adobe Premiere. Je vais découper, je vais vous faire un contenu à peu près digeste, en étant le plus fluide possible. Mais lui, quand il fait sa vidéo sur YouTube, il commence à un instant T, donc il va couper à ce moment-là, et il vous fait tout d'une traite. Et s'il se loupe vraiment de manière irrécupérable, il doit tout recommencer. Et tout réenregistrer, mais voilà. Et à la fin, sa vidéo, il va couper début, fin, et il a un JT très très sympa, très correct, ou une review, enfin peu importe, mais sa technique est hyper efficace. Mais il faut avoir le skill pour le faire. Chose que je n'ai pas pour l'instant, ça demande beaucoup d'entraînement. Donc il y a cette technique-là qui est plutôt intéressante. Après, il faut vraiment, enfin lui c'est un journaliste, donc il faut vraiment avoir cette capacité à aller chercher l'info, la vérifier, l'avoir le plus rapidement possible, voire avoir des exclusivités, être un crack dans ce domaine-là, être capable de déceler le vrai du faux en très peu de temps, enfin, c'est vraiment difficile. Mettre en perspective aussi les news, c'est-à-dire quand vous avez une news, dire ben voilà, ça fait référence à tel truc qui est sorti à tel moment, ça demande vraiment du skill. Donc l'actualité, j'ai trouvé ça assez fascinant à regarder. Donc ce type d'immédiateté, je valide. Toujours sur YouTube, dans les autres types de contenus qui peuvent être faits de manière régulière, on a les reviews. Je sais pas, vous avez tous vu par exemple les Anneaux de Pouvoir, She-Hulk, House of Dragons, Andor de Star Wars, toutes ces vidéos-là donne lieu souvent à des critiques le lendemain, voire le surlendemain maximum, mais vous avez plein de créatifs qui vont donner des avis. Alors il y a ceux qui sont des bourrins et qui sont là juste pour tracher du contenu parce que ça marche bien, il y a ceux qui ont des avis très éclairés, qui connaissent très bien les licences, je pense par exemple à Captain Popcorn par rapport aux Anneaux de Pouvoir, qui va mettre en perspective le contenu revisité d'Amazon parce qu'il y a des contraintes juridiques, parce qu'il y a des contraintes d'adaptation, il va mettre ça en perspective avec le contenu originel, et donc du coup on comprend un petit peu mieux les choix des uns et des autres. Enfin,
J'ai trouvé ça très intéressant à découvrir aussi, donc j'aime bien les reviews. Faut juste trouver le type de personnalité qui nous convient, et hop, on regarde. Il y a aussi le chef otaku, alors lui c'est plutôt dans le manga, et puis depuis peu il a créé une deuxième chaîne YouTube où il fait d'autres types de contenu avec son frère, mais lui il a une manière un peu plus incisive, avec des punchlines, un peu taquin, enfin, il est rigolo aussi à écouter, honnêtement, il s'y connaît bien, hein, il a des très bons arguments, mais c'est fun, parce que c'est aussi un spectacle en fait de l'écouter, c'est pas que une analyse. C'est pas un gars qui va être neutre, c'est qui va vous faire marrer dans son attitude, dans ses phrases, il se met en scène. Ça, j'aime bien aussi, je trouve ça fun. Mais voilà, tout ça pour dire que ces contenus-là, ces reviews, finalement, peuvent être faites de manière assez rapide si on est à l'aise, en fait, dans le sujet qu'on traite. Donc ça j'aime bien, surtout quand ça traite des mondes de l'imaginaire. Enfin voilà, ce type de contenu me laisse pas insensible, toutes les pistes sont ouvertes, mais c'est vrai que ça pourrait m'intéresser de parler d'univers que j'aime bien. Moi vraiment, c'est les mondes de l'imaginaire mon truc, donc tout ce qui va être lié au monde de l'imaginaire, ça me plaît, et comme j'ai un profil un peu atypique, j'ai commencé à l'époque du 28K, c'était avant le 56K, en fait j'ai commencé à l'époque du Minitel en vrai, mais j'ai touché un petit peu à tous les corps du métier en termes de création, les effets spéciaux, le montage, l'écriture, la réalisation, la conception d'un jeu vidéo, une encyclopédie, des romans, des BD, de light novel, des mangas, enfin voilà, j'ai touché un peu à tout, donc peut-être que je peux apporter un angle un petit peu différent parce que mon profil est atypique et que ça me plaît, donc peut-être voilà un truc dans cet axe-là, je sais pas. En tout cas, en tant que spectateur, j'aime beaucoup regarder les reviews, ça c'est plutôt cool, dès lors que c'est argumenté. Parce que j'en ai vu aussi qui étaient un petit peu en mode bashing, le MCU, il faut faire du bashing, etc. Je suis moins fan de ce genre de trucs, je suis pas là... J'aime bien quand c'est argumenté, et j'aime bien aussi, ça pourrait être un concept, j'aime bien me dire, ok, t'as pas aimé tel contenu, t'aurais fait quoi à la place? Ça pourrait peut-être même donner lieu, comme ça fait un moment qu'on en parle avec Gaïa, à une émission où justement on sortirait cette émission à la fin de séries un peu populaires comme Game of Thrones par exemple. C'est ok, la fin de Game of Thrones tu la trouves désastreuse, t'aurais fait quoi à la place? Et moi j'ai tout un scénario, je vous en parlerai un jour en live, mais j'ai tout un scénario, je pourrais vous dire comment j'aurais fait moi le dernier épisode de Game of Thrones. Je trouve ça rigolo de se dire on peut faire une émission comme ça où on critique, chacun donne son avis, on fait la petite review et après c'est ok. T'as pas aimé, c'est bien beau, mais maintenant t'aurais fait quoi toi à la place des gars? Voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va glisser tout doucement de YouTube vers le streaming. C'est-à-dire que sur YouTube, vous avez des replays. Ça, vous pouvez poster tous les jours des replays de live. Alors, soit vous allez poster des replays tels quels, c'est-à-dire un pavé de 2 heures que les gens vont se manger. Vous pouvez le faire tous les jours. Si vous faites un live tous les soirs, le lendemain, vous pouvez poster votre replay et tous les jours, vous pouvez poster une vidéo de 2 heures. Mais bon, voilà, faut se farcir les 2 heures. Si vous n'êtes pas Gotaga, Zerator, tout comme ça, et encore même eux le font pas, il y a peu de chances que votre parpaing de 2 heures, là, il intéresse les gens. Le streaming, ça peut engendrer effectivement du contenu quotidien, mais il faut un monteur. Moi, j'ai pas de modèle économique de ce côté-là, donc pour l'instant, je n'ai pas de monteur. Mais si un jour, j'arrive à faire du contenu régulier et que je parviens d'une manière ou d'une autre, je sais pas, ça peut être de la publicité ou quelque chose comme ça, à avoir un petit budget, bah oui, je prendrai un monteur et qui donc me permettra de poster des contenus plus réguliers sans m'épuiser, à la fois pour la préparation, la partie technique, la présentation, parce qu'il faut balancer de l'énergie quand on le fait, et puis ensuite pour le montage, quand il y a trop de trucs comme ça, on s'épuise, on n'est pas efficace et on perd en qualité parce qu'on est fatigué tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est mieux de déléguer, mais pour ça il faut un modèle économique. Et ça, pour l'instant, comme je l'ai pas, je vais tout faire au début. Donc on va voir, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup pour voir quel type de contenu je peux faire. Mais le streaming, je le mets quand même à part. Qu'est-ce qui reste? Ensuite, je suis allé explorer des choses un peu plus bizarres, c'est-à-dire que je me suis éloigné des formats un peu plus longs et je suis allé voir les formats courts, donc les shorts, les reels et les TikTok. Donc là, effectivement, il y a de tout. Il y a de tout et c'est vrai que les contenus qui marchent le mieux sont des contenus réguliers. Mais ça m'a un petit peu fait peur quelque part parce que j'ai l'impression que ce sont des machines, des robots. Je vais vous expliquer ça. À chaque fois que je suis tombé sur un contenu où je me disais « Hey, pourrait être compatible avec ce type de contenu », du coup j'ouvre la chaîne de la personne et là je me rends compte que ce gars ou cette fille
ne fait que ça. C'est je fais des anecdotes sur Harry Potter. Et là, vous avez des pages et des pages et des pages d'anecdotes sur Harry Potter. Je fais d'accord, mais il fait rien d'autre. Vous avez pareil sur le MCU, vous avez, enfin, je sais pas, des gags, voilà. Et vous avez tout le temps le même type de gag. Le mec, il va faire une démonstration d'effets spéciaux. Il est dans son jardin, il va avoir des Sharingan, il va sauter dans le ciel, il va faire des Kamehameha, voilà, des super démonstrations d'effets spéciaux. C'est cool. Je me dis, oh, ça pourrait me faire marrer de temps en temps de faire ça, un petit TikTok comme ça où je fais des effets spéciaux dans la vraie vie. Après tout, c'est un truc que je fais tout le temps, les effets spéciaux, donc pourquoi pas. Et du coup, j'ouvre la page de cette personne et je me rends compte que, ah ouais, il avait plein d'abonnés, mais il faisait tout le temps la même chose. Mais j'ai pas envie de faire que ça. Donc je me dis, ok, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont faire des contenus que j'aime bien, mais qui vont un peu varier quand même, enfin qui vont... Ben non, non. En fait, les pages qui marchent sur ces réseaux de format court, c'est des gens qui font toujours la même chose. Des robots, c'est-à-dire que si vous déviez un tout petit peu de votre type de contenu, l'algorithme presque va vous ghoster en fait. Et du coup, la personne devient esclave de ce contenu et va faire la même chose. Mais je me dis, mais au bout d'un moment, il doit en souffrir. Alors, si les statistiques sont là, s'il gagne bien sa vie, bon, bah, c'est un métier comme un autre, mais où est la passion là-dedans? C'est-à-dire faire tout le temps la même chose, tout le temps. Et si jamais vous faites, je sais pas moi, vous faites toute une démonstration d'effets spéciaux et que d'un seul coup vous montrez votre voyage, je sais pas moi, en Corée, cette vidéo va pas faire de vues et va même pénaliser votre chaîne parce que l'algorithme va se dire « Oulala, cette chaîne ne correspond plus trop au type de contenu qu'il a fait jusqu'à maintenant, dans quoi je la classe, je ne sais plus trop et tout ça. » Et donc vous allez perdre votre dynamique. Et je me dis « Waouh !» Et je me suis rendu compte que c'était systématique. La personne qui sait danser, à faire que des chorégraphies de danse. Le créatif qui est un globe-trotteur, il va vous montrer que des images de voyage. Il va rien faire d'autre. La personne qui va vous montrer comment, je sais pas moi, des making-of, il va faire que des trucs de making-of. Le photographe, ça va être que des trucs de photo. Le mec qui est spécialisé dans la tech, c'est que des trucs de tech. Et à chaque page, chaque chaîne, je veux dire, vous avez que le même thème et à l'infini. Alors, je peux essayer, si jamais je trouve un concept qui me plaît et tout ça, mais je trouve ça tellement triste aujourd'hui que on soit plus là à suivre des créatifs, qu'on soit là à finalement rendre les créatifs esclaves d'un seul type de contenu. Et ces gens ont tellement peur de dévier de ce type de contenu que finalement, bah, ils vont rester. Et alors je blâme beaucoup l'algorithme, mais en vrai, c'est nous tous qui devons être blâmés parce que l'algorithme, il va nous proposer ce que nous on veut voir. Donc quelque part, c'est le spectateur, le consommateur d'internet qui va mettre quelqu'un dans une case et si la personne fait autre chose, il va le sanctionner. Et c'est hyper triste de voir que finalement l'internet d'aujourd'hui, c'est vraiment dans quelle cage je vais m'enfermer. Je vais tester un type de contenu, je serai ce type de contenu aux yeux des gens et je devrais m'enfermer là-dedans toute ma vie. C'est compliqué. Alors il y en a qui ont réussi des reconversions, hein. Je pense au Mamitwink par exemple, qui ont fait du World of Warcraft, ils ont même fait du Pokémon Go à un moment donné, puis ils ont fait de l'Urbex, puis ils ont fait ensuite des contenus d'histoire. Ok, il y a eu des reconversions réussies comme ça, mais je trouverais ça tellement mieux si jamais les gens suivaient des créatifs plutôt que un type de contenu. Parce qu'à ce compte-là, ça veut dire que nous, si un jour on fait autre chose que du noob, on n'existera pas, on disparaîtra, peut-être, on sait pas, c'est ça qui est drôle. On va voir. J'ai eu un petit aperçu. Petite anecdote, il y a pas longtemps, j'ai voulu faire des streams, j'ai testé YouTube Gaming, et j'ai fait des streams du jeu vidéo Noob. Et donc, je me suis dit, bah ouais, il y a la web-série Noob, donc les gens suivent une histoire dans Noob, donc ils ont la saison 1, la saison 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, voilà, ils ont toute une histoire, et le jeu vidéo Noob, c'est un arc à part entière. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire, maintenant qu'il est fini le jeu, je vais le faire, en fait, je vais le commenter, je vais raconter des anecdotes de conception, mais aussi je vais lire les dialogues et je vais donc faire découvrir un arc scénaristique aux gens qui regardent Noob. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire en live, c'est très bien, et j'ai commencé à faire des lives sur YouTube. Et on a perdu 450 abonnés en 6 lives, un truc comme ça. Alors, il faut quand même relativiser, attention. Déjà, première chose, on n'a pas sorti d'épisode depuis un petit moment. Forcément, on est en pré-production, on va faire la saison ultime, enfin ça a demandé du temps, ça demande du travail, et la saison 10, elle s'est terminée en juillet. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Ensuite, Noob, c'est un contenu qui est ancien. C'est une chaîne qui a été créée il y a plus de 14 ans, donc c'est très difficile, le public évolue. Donc en fait, quand je vais sortir un autre type de contenu, déjà je vais faire un live. Les gens n'ont pas l'habitude que je fasse des lives sur cette chaîne, donc il y a l'algorithme qui est paumé,
il y a les notifications qui vont apparaître, et parmi les 331 000 abonnés de la chaîne, il y en a qui vont se dire « Eh, mais moi j'aime plus Noob depuis longtemps. C'est quoi cette notification qui me saoule là? Parce que ça veut dire que je suis encore abonné à son truc. Je me désabonne parce que je ne les aime plus, parce qu'ils sont nuls, etc. » Alors, quand vous sortez un nouvel épisode, vous avez aussi ces gens qui vont dire « Ah mais maintenant Noob c'est nul. Je suis vieux, j'ai grandi, maintenant je regarde plus ces bêtises-là, je fais autre chose. » Et donc, du coup, la personne se désabonne. Mais si le contenu est attractif, vous allez avoir, je sais pas moi, peut-être 75 personnes qui vont se désabonner, mais vous allez en récupérer 150 derrière pour votre vidéo. Donc vous allez avoir plus 75 individus sur votre chaîne. Vous vous dites, eh, c'est cool, je suis en expansion. Mais vous avez quand même perdu 75 personnes. Évidemment, c'est un let's play, les gens n'ont pas l'habitude de voir un let's play, l'algorithme, il peut pas savoir que c'est notre jeu. Il pense qu'on est passé sur du gaming, donc il y comprend plus rien. Il dit, attendez, les mecs, ils faisaient de la fiction vidéo, c'était peut-être les derniers de tout Internet à faire encore de la web-série, et là, maintenant, ils font du let's play comme tout le monde, donc comment je fais pour mettre ça en avant? Donc, bah non, je le mets pas en avant parce que ça correspond pas à leur cœur de cible. Et puis, les quelques personnes qui reçoivent le truc, il y en a qui s'en vont, et puis finalement c'est pas assez attractif pour que les gens s'abonnent en masse à un let's play d'un jeu indé, donc parce que ça, entre guillemets, ça reste un sous-produit de la web-série. La web-série, en plus, c'est un contenu indé, c'est un contenu qui ne se greffe à aucune autre entité supérieure à elle. Alors c'est bizarre ce que je viens de dire, je vais vous détailler ça. C'est-à-dire que, imaginez si Noob avait été, je sais pas moi, une immense parodie sous forme de web-série de League of Legends, voilà, imaginons, avec l'arrivée d'Arcane, l'énorme quantité de gens qui sont fans d'Arcane, parmi tous ces gens-là, on en aurait eu quelques-uns qui se seraient intéressés à Noob, et donc cet énorme bloc qui est Arcane League of Legends aurait déversé un petit peu d'abonnés vers nos espaces à nous, parce qu'on aurait été une extension de cette énorme licence, au même titre qu'un joueur du grenier qui va surfer sur la nostalgie, qui va surfer sur des licences fortes, hein, GoldenEye, Tortue Ninja, etc., qui en plus va faire des sketchs. Forcément, il va récupérer des gens qui vont bien aimer ce type de contenu et ça va alimenter son espace. Donc, il va puiser dans des communautés encore plus grosses que la sienne et donc ça va donner justement ses fans à lui, parce qu'évidemment, ce qu'il fait déjà va générer des fans, plus les fans des communautés qu'il traite, plus une certaine tranche d'âge qui va se reconnaître dans ce côté nostalgique. Bon ben Noob, il n'y a rien de tout ça. Éventuellement, il y a le côté un peu MMO qui est quand même beaucoup en retrait depuis quelques années, même si ça revient un petit peu. Mais voilà, Noob n'a pas tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a le côté indé et en plus le côté licence originale qui peut pas aller se nourrir d'autres éléments. Donc déjà, en soi, c'est pas facile de créer un contenu comme Noob. Mais si en plus je fais un let's play d'un jeu vidéo de Noob, qui est donc un sous-produit de la web-série, et que ce let's play c'est à la fois un genre de making-of et à la fois la lecture d'un lore, forcément, ça pourra jamais apporter des abonnés. Et comme les vieilles chaînes vont avoir un certain nombre d'abonnés qui n'ont plus envie de l'être, mais qui se souviennent plus qu'ils sont abonnés, forcément, ça diminue. Mais si j'avais continué, je sais pas moi, sur 1 an ou 2 ans, bon, j'aurais pas eu un jeu assez long pour le faire, mais si jamais, par exemple, je sais pas moi, Noob avait un écosystème gigantesque et que pendant 2 ans, j'avais pu traiter de tout l'ensemble transmédia, au bout d'un moment, j'aurais fini de perdre mes abonnés, il y aurait eu un plateau et ça serait remonté doucement parce que j'aurais renouvelé une partie de mon public. Parce que la régularité, c'est la clé de beaucoup de choses. Effectivement, la web-série ne peut pas offrir, ça demande trop de temps, je suis trop isolé, ça coûte trop cher pour prendre une armada de personnes qui vont travailler pour moi sur de la fiction, c'est vraiment hors de prix. On peut le faire le temps d'un crowdfunding pour quelques épisodes parce que là, on va avoir un arc scénaristique qui va être financé. Alors, comme d'habitude, c'est comme pour la trilogie, c'est-à-dire qu'on va vous fournir un contenu. Si jamais on enlève toute notion de bénévolat et qu'on paye tout le monde comme il faudrait payer, c'est un contenu qui va coûter peut-être 2 ou 3 millions. Mais voilà, il va y avoir du bénévolat, il va y avoir des efforts faits par plein de monde, qui fait que du coup, avec le budget qu'on a, ça va passer, on va faire un contenu qui est bien supérieur à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, avec un budget qui défie toute concurrence, qui pour nous est énorme, mais qui à l'échelle du monde professionnel est dérisoire. Donc, enfin bon, c'est très complexe, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous avez 2 choses qui sont vraiment essentielles, mais qui sont quand même très difficiles à concilier, c'est qu'il y a le besoin de régularité et le besoin de faire toujours le même type de contenu sur un espace, sinon vous êtes sanctionné.
c'est soit l'algorithme, soit le public, mais il y a quelqu'un qui va vous sanctionner. Et c'est pour ça que sur Noob, il pourra jamais y avoir de régularité, donc on n'aura jamais 1 million d'abonnés sur la chaîne Noob, c'est pas possible, surtout aujourd'hui. La fiction, pour moi, ça doit rester l'exception, ça doit rester un événement exceptionnel, ça doit rester un contenu entre guillemets de luxe, au même titre que, je sais pas moi, c'est un exemple un peu hasardeux, mais un Zerator ne peut pas faire une Trackmania Cup ou un The Event toutes les semaines. Il y a ces vidéos qu'il fait chez lui, enfin dans son studio, où il va faire des jeux, où il va faire, voilà, c'est des just chatting et compagnie, enfin tout ce qu'il fait au jour le jour, et de temps en temps, vous avez un truc un peu spectaculaire, un peu cool, qu'on va retenir, et qui est vraiment quelque chose qui demande énormément de travail et énormément d'argent. Bon bah, c'est un peu pareil la fiction en fait, hein, c'est que de temps en temps, on travaille sur ça en fil rouge, en toile de fond, et puis un jour ça sort, et c'est la fête, parce que c'est un gros contenu, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et que c'est rigolo de voir, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, ça pourrait être vous, avec des armures qui envoient des boules de feu, diffusées au Grand Rex. Voilà, c'est un type de contenu qui est de l'ordre de l'événement. La fiction sur Internet, aujourd'hui, c'est devenu de l'événement. Ça ne peut plus être de la routine. C'est vrai que, du coup, il me manque quelque chose. J'aime bien faire mes romans, j'aime bien faire mes mangas, j'aime bien faire tout un tas de choses, mais il me manque quelque chose dans mon planning qui n'était pas assez rempli, n'est-ce pas? Il faut se reconnecter aussi au monde des vivants, hein, c'est important. Il faut pas rester à travailler non plus enfermé pendant des mois et des mois, sortir la tête, dire hey, j'ai sorti ça et puis redisparaître pendant 6 mois. À bout d'un moment, ça va casser. Ça va casser. Je sais pas si c'est la santé, je sais pas si c'est la connexion avec le public qui va casser, mais il y a quelque chose qui va casser. Donc il me manque ce petit ingrédient qui est la régularité, et c'est pour ça que je cherche la bonne formule. Et donc pour atteindre un objectif de régularité, il y a plusieurs outils. Il y a YouTube avec des vidéos un peu plus longues, il y a Twitch et aussi YouTube pour les vidéos de type streaming, mais ça c'est un peu à part, et ça c'est quasiment acquis dans le sens où j'aime bien en faire et je continuerai à en faire, mais malheureusement pas de manière aussi régulière qu'un vrai streamer. Et puis vous avez les contenus courts. Donc tout ça, je suis en train de l'étudier actuellement, et vraiment j'ai un problème avec le côté un peu sectaire. C'est un espace, un type de contenu, et tu feras ça jusqu'à la fin de ta vie. C'est ce qui me bloque actuellement. Il y a ça et le fait que tu peux pas proposer un contenu régulier qui va être un sous-produit de ce que tu fais. Si demain mon contenu régulier, c'est de vous montrer que du making of de noob, ça va pas être intéressant. Il y aura ça sur des espaces, mais il faut pas s'attendre à ce que ces espaces décollent. Quelqu'un qui va tomber sur un making of de noob, ou un moment où on rigole, ou un bêtisier, etc., il va pas se mettre d'un seul coup à s'abonner à mes espaces. C'est pour faire plaisir à la communauté de noob, et puis potentiellement à nous, parce que ça nous fait marrer de voir des extraits, enfin je parle de l'équipe, hein. Donc ce type de contenu, ce type de régularité, oui je vais en faire, mais je ne mise pas là-dessus pour créer une nouvelle dynamique. Il va falloir que je crée des nouveaux espaces et que je me tienne à une certaine ligne éditoriale, et c'est là que je coince le plus, parce que je veux pas m'enfermer non plus totalement dans un type de contenu. Mon truc, ça serait les mondes de l'imaginaire et le transmédia, hein, on le sait depuis des années, mais voilà, je cherche comment transformer ça en choses intéressantes qui tournent autour de ça. J'ai regardé, hein, par exemple, on prend ici Japon, c'est le Japon, leur concept numéro 1, et ils font plein de choses, mais voilà, le concept numéro 1, c'est au Japon, des Français au Japon qui ont créé une société, des Français au Japon qui se sont installés là-bas, un Français qui s'est marié avec une Japonaise et qui a une famille franco-japonaise, Nota Bene, ça va être l'histoire, Gastronogeek, la cuisine, même s'ils font d'autres trucs, c'est le tronc commun, le concept core en fait, hein, de leur univers. Et moi, il faut que je trouve le mien en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de choses que j'aime, tellement de choses que je voudrais faire, que j'ai du mal à me dire dans quelle cage je vais bien pouvoir m'enfermer. Après, si ça marche, si on arrive à dépasser ça, et qu'entre guillemets on devient soi-même le produit, je sais pas, par exemple Antoine Daniel, il a commencé avec What the Cut, c'était un genre de vidéo gag d'internet, de YouTube, et puis ensuite il a fait de la saga audio, et puis après il a fait du live, donc du Twitch, mais voilà, peu importe ce qu'il fait, aujourd'hui c'est Antoine Daniel le produit, c'est-à-dire que les gens vont le suivre parce qu'ils aiment bien ses punchlines, ils aiment bien la personnalité, ils aiment bien la voix, ils aiment bien le personnage, ils aiment bien, voilà, lui. Donc je suis sûr que demain il se met à faire autre chose, les gens lui suivront. C'est comme Squeezie, qui tu le mets dans une Formule 4, les gens le suivent de la même manière que si jamais il fait un thread horreur ou ce que vous voulez. C'est la personnalité qui prime.
Ça, c'est le stade ultime. C'est celui où voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, votre communauté vous suivra pour ce que vous êtes, pour ce que vous dites. C'est comme Astier, voilà, Astier, quoi qu'il fasse, les gens le suivront parce qu'ils aiment bien l'entendre parler, parce que voilà. Bon, ça c'est une chose. Et en dessous, voilà, vous avez des gens qui sont aussi des personnalités, mais qui, pour l'instant, doivent rester un peu autour de leur concept core. Kayane, c'est l'e-sport, les jeux de combat, voire le vrai combat, parce que maintenant elle se bat vraiment. Voilà, il y a vraiment... chacun essaye de trouver son concept core et gravite autour. Et moi, j'ai du mal à trouver ça. Je vais pas prendre noob en concept core. Vous voyez, c'est idiot. Je vais pas prendre un contenu qui est un tout petit contenu à moitié anonyme sur Internet pour ensuite tourner autour de... Voilà, je vais faire du contenu connexe à noob, même du contenu régulier via la nouvelle manière de communiquer via les shorts et compagnie, parce que ça me plaît, parce que c'est cool et parce que je veux faire plaisir à mon équipe et à ma communauté. Et donc, on va rigoler là-dessus. Mais dans cette nouvelle expérience que j'aimerais vivre, je dois essayer de trouver quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand. Alors ça peut être une licence, hein, ça peut être, allez maintenant je deviens monsieur JRPG et je vais vous raconter plein de trucs sur les JRPG parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire du film amateur et tout ce que je fais actuellement, c'est en jouant à des Secret of Mana, Zelda 3, Chrono Cross et compagnie. Enfin, je pourrais me dire, bah voilà, ça va être mon concept core et je vais faire que ça et je vais essayer de trouver plein d'angles un peu rigolos, etc. pour vous parler de ça. Ça peut être de la série, ça peut être des films, ça peut être du manga, ça peut être quelque chose de plus vaste en disant, bah, moi, c'est mon truc, c'est les mondes de l'imaginaire. Mais attention à pas être trop vaste aussi, parce que si on est trop vaste, on n'a plus de concept. Donc voyez, vous comprenez un peu mon problème actuellement. Donc c'est pas un partage d'XP où j'ai une réponse. La réponse, vous la verrez dans les semaines ou les mois à venir. Mais en tout cas, si j'ai bien compris une chose, c'est que sur les espaces noob ou sur mon espace Fabien Fournier un peu poubelle, je peux montrer ma vie en sortant totalement de ma ligne éditoriale. C'est ok, bah voilà, on va aller au Japon, bah vous allez voir un peu les noobs au Japon, on va aller en Nouvelle-Calédonie, vous allez voir les noobs en Nouvelle-Calédonie, on va reprendre les tournages, vous allez voir les noobs qui tournent, je peux vous parler de mes difficultés dans l'écriture, je peux vous parler de plein de choses, etc. Ça, je peux le faire sur mes espaces, mais il n'y a pas de concept core là. Là, on tourne autour de noob et on continue le storytelling de noob et puis ensuite les épisodes de noob. Donc ça, on les a déjà les espaces et je vais les alimenter. Et ce dont je vous parle dans ce partage d'XP, ce sont des nouveaux espaces. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire sur ce petit partage d'XP, ma réflexion du moment. Si vous avez des idées, des conseils ou des trucs comme ça ou des suggestions, je suis preneur. N'hésitez pas à me dire ce que vous verrez bien, vous. Ça peut peut-être... vous savez, c'est la méthode Dr House. Dr House, quand il cherche une maladie, il a les gens autour de lui, tout le monde discute, tout le monde lance des pistes et tout ça, et lui, ça l'aide à réfléchir, et ça l'aide à trouver la solution à la fin de l'épisode. Bon, bah c'est un peu pareil. On discute, on voit, chacun lance des pistes, et puis peut-être que je vais trouver à travers ça un truc où je me dis « Ah mais ouais, là j'aime bien, ça me donne une idée ou un truc comme ça. » On verra. Je sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que j'aurai pas d'idée et que je vais faire que du noob et qu'après je prendrai ma retraite. Je sais pas. Tout est possible. Mais en tout cas, j'aimerais au moins essayer la régularité parce que c'est quelque chose qui me motive, qui me donne bien envie. Et je me dis ce serait dommage de pas essayer. J'ai tout le matos, j'ai plein de compétences qui peuvent être intéressantes, j'ai des choses à dire, j'ai des expertises à proposer, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie d'analyser, de discuter, d'échanger, j'ai envie de faire des recherches, de changer ma manière d'écrire, voilà, j'ai envie de faire un peu tout ça, donc... mais en plus, évidemment, ce que je vous propose là ne va pas effacer ce que je fais par ailleurs. Donc voilà, c'était le sujet du jour. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, ça aussi, j'oublie tout le temps de le dire, mais donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, puisque plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus les algorithmes se disent « Eh, ça vend en poupe, cette chaîne, c'est cool, je vais la mettre en avant », plus les contenus seront vus par des gens, et peut-être que ça peut en intéresser certains, et créer un cercle vertueux. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le créer, avec justement la possibilité de vous abonner, ou de mettre un pouce vert, ou un commentaire, ou ce que vous voulez, mais en tout cas, tout ce que vous ferez m'aidera, et je vous dis merci par avance. Je vous dis à très vite pour d'autres partages d'XP, et on se verra très rapidement sur les shorts, sur les réels, tous nos espaces, puisque comme vous avez bien compris, j'ai envie de vous proposer plein d'autres trucs. Allez, à très vite, bye bye.